Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager quelques réflexions sur la question existentielle. Est-ce que Dieu existe ou pas ? Alors c'est une question qu'on s'est tous déjà posée au moins une fois dans notre vie et elle est déterminante parce que le fait que Dieu existe ou pas va déterminer la façon dont on va vivre notre vie actuelle et va déterminer aussi la façon dont on vivra après cette vie. Et donc le fait de savoir si Dieu vit ou pas, la croyance en Dieu, la foi en Dieu et la foi en Jésus-Christ, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus par hasard. C'est pas quelque chose dans lequel on a la chance de naître ou pas. C'est une réflexion qui est à la fois spirituelle, intellectuelle, et les deux sont liés. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une réflexion surtout au niveau intellectuel. Peut-être que vous la connaissez déjà, c'est une réflexion que Pascal avait fait, Pascal le grand mathématicien et philosophe, qui l'avait donné et ça s'appelle le pari de Pascal. Je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas et expliquer en quoi consiste le pari de Pascal. Alors le pari de Pascal est assez simple. Il se base sur deux hypothèses. Soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas. Donc ça, on est d'accord que c'est une question binaire. Soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas. Et il part du principe aussi que face à ces deux hypothèses, il y a deux façons de réagir. La première, c'est de croire en Dieu, et du coup d'agir selon ses commandements. La deuxième, c'est de ne pas croire en Dieu et de faire un petit peu ce qu'on a envie. Et donc après, il pose cette réflexion. Il met en commun ces deux hypothèses et ces deux façons de réagir et on regarde un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Et ben en fait, on voit que si Dieu existe et qu'on ne croit pas en lui, et ben en fait, on a une perte négatif. Donc si on parie sur le fait que Dieu existe mais que on ne croit pas en lui, on a une perte négative. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir profiter un petit peu de notre vie, mais sur le long terme, en gros, on passera l'éternité en enfer. Alors bien sûr, pour ceux qui connaissent un petit peu notre foi, c'est bien plus subtil que ça, ok. L'enfer, ce n'est pas un endroit où il y a les flammes éternelles avec un petit diable qui pique. Mais voilà, l'idée c'est que si on passe notre temps sur Terre à gaspiller et à en faire à notre tête et à ne pas vivre selon les lois de Dieu et que Dieu existe réellement, et bah la perte elle est maximale parce que en fait toute notre éternité est liée à ça. Et au contraire, si on ne croit pas en Dieu et que Dieu n'existe réellement pas, eh ben, on a un petit gain dans le sens que voilà, on aura pu profiter de notre vie un peu comme on voulait, on aura pu faire un petit peu ce qu'on voulait, on aura pu tricher, mentir, sans avoir de grosses conséquences, parce que voilà, Dieu n'existe pas. Au contraire, maintenant, on part du principe qu'on croit en Dieu. Et ben en fait, si on croit en Dieu et que Dieu n'existe pas, et ben on a une petite perte. C'est-à-dire que on aura passé notre vie à se contraindre entre guillemets. On aura choisi d'être honnête, d'être loyal, d'être fidèle à Dieu et à notre prochain. Et voilà, on aura des petites pertes dans le sens qu'on n'aura pas laissé notre homme naturel avoir le dessus et on se sera contraint, encore une fois, entre guillemets, à différentes obligations. Par contre, si on croit en Dieu et que Dieu existe réellement, eh ben, le gain est maximum. C'est-à-dire qu'en fait, on sera récompensé pour l'éternité pour le bien qu'on a fait. Et donc en fait, ce que Pascal il explique avec son pari, c'est que quel est le pari qu'on est en train de faire ? Est-ce que on croit en Dieu et si Dieu existe, eh ben, on a tout gagné. Si Dieu n'existe pas, on se sera contraint un petit peu dans notre vie. Ou est-ce que plutôt on ne croit pas en Dieu, si Dieu existe, eh ben on a tout perdu. Et si Dieu n'existe pas, on aurait eu un petit gain, c'est-à-dire qu'on aura pu faire un petit peu ce qu'on voulait sans trop de conséquences. Alors moi, mon avis perso, c'est qu'en plus, ce petit gain, ces petites pertes ici, elles sont tout à fait relatives. Parce que, est-ce qu'on gagne vraiment à mentir, à tricher, à voler, à tromper son conjoint, à mener une vie de débauche, pour moi c'est pas forcément un gain, mais ça c'est juste un avis personnel. Pour moi je trouve que on est plus heureux lorsqu'on est fidèle à son conjoint, on peut passer une très bonne soirée tout en ne fumant pas de joint ou en se bourrant la tête, mais on peut passer une très bonne soirée juste en buvant des jus de fruits. Enfin bref, voilà, pour moi le petit gain et la petite perte, voilà, pareil, c'est relatif. Pour moi, on a
même si Dieu n'existait pas, le fait de mener une vie selon ce que Dieu voudrait est toujours plus bénéfique. Alors, bien sûr, ce petit pari a des limites et que évidemment qu'on ne croit pas en Dieu juste pour éviter une damnation éternelle ou pour avoir une récompense éternelle. Le fait de croire en Dieu ou pas, ce n'est pas pour prendre pari et pour optimiser nos chances de gain. Croire en Dieu, lorsqu'on commence à vivre selon ce que Dieu enseigne, on se rend compte que les gains qu'on pouvait espérer, que l'homme naturel pouvait espérer, n'ont finalement en fait très peu d'importance. Parce qu'en fait, lorsqu'on commence à vivre selon l'évangile de Dieu et de Jésus-Christ, on se rend compte que ce qui nous intéresse finalement réellement, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas la célébrité. Ce qui nous intéresse réellement, c'est l'amour qu'on peut avoir dans nos relations, qu'on peut avoir avec Dieu, qu'on peut avoir avec notre prochain. Et c'est ça qui nous intéresse réellement. Mais j'aime beaucoup ce petit pari parce que voilà, souvent on peut se dire qu'il n'y a pas d'intérêt à croire en Dieu, que Dieu n'existe pas, mais juste cette petite réflexion, ça permet de remettre un petit peu en relief est-ce que ça vaut vraiment le coup de parier sur l'inexistence de Dieu pour potentiellement un petit gain s'il n'existe pas et une perte maximale s'il existe réellement, ou est-ce que ça vaut plus le coup de vivre selon les commandements de Dieu et de mener une vie que personnellement, encore une fois, je trouve plus paisible. Mais ça me fait penser à une écriture qui se trouve dans Mosia, où c'était le roi Benjamin qui expliquait qu'il nous invitait à réfléchir sur l'état heureux de ceux qui obéissent aux commandements, parce qu'en fait, ils sont bénis tant temporellement que spirituellement. Et c'est quelque chose dont je peux témoigner, c'est que vivre selon les commandements de Dieu, vivre selon les enseignements du Christ, c'est quelque chose qui apporte une vraie paix, tant sur le court terme que sur le long terme. Je vous en ai déjà parlé sur la vidéo sur la mort. Quand on sait qu'on a vécu une vie en accord avec Dieu, en fait, généralement, on n'a pas peur de mourir parce qu'on sait qu'on est prêt à retourner voir Dieu et Jésus-Christ. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires sur quoi vous pariez. Ça m'intéresserait de voir sur quoi vous pariez et pourquoi vous pariez sur ça, sur quelle case. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.